Merci de nous retrouver pour ce premier numéro du reportage à la découverte des talents cachés. L'Afrique, et particulièrement le Mali, regorge de nombreux talents, spécifiquement dans le milieu footballistique. Aujourd'hui, considéré comme le sport le plus populaire et le plus suivi dans le monde. Mamadou Doumbia, un jeune garçon qui, malgré son jeune âge, produit un plaisir inouï sur les terrains. Ensemble, partons à sa découverte. Et c'est ici que le jeune a retrouvé ses jambes. Et c'est ici qu'il est vénéré tel un prince. Tout simplement, quand il joue, c'est beau et ça fait gagner. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter au public? Oui, avec plaisir. Je me nomme Mamadou Doumbia. Je suis né le 27 septembre 2004 à Bamako. Je mesure 1m65 et je pèse 57 kg. Je suis un joueur de la GSK. Je suis malien et ma passion c'est le football. Vous êtes un magicien du ballon rond. D'où sortez-vous cet incroyable talent? Oui, les gens disent que je suis magicien du ballon rond parce que vu mon âge et le talent que j'ai, je peux dire que c'est un don de Dieu. Quel rôle jouez-vous au sein de votre équipe? Au sein de mon équipe, le rôle que je joue, je suis un meneur, un 10, l'organisateur du milieu de terrain et donner des balles de but à mes coéquipiers en avant. Le public se sent confiant lorsque vous faites partie de l'effectif. D'où vient ce sentiment de confiance qu'il place en vous? C'est un honneur pour moi que le public, mon coach, mes coéquipiers me fassent confiance. Et lorsque je suis dans le terrain, on a 90% de chances de l'emporter. Et à tout moment, je peux faire mon maximum pour faire gagner l'équipe. Merci Mamadou. Bonjour. Quel est votre état d'esprit concernant le jeune Mamadou? Mon état d'esprit est positif, je suis très serein et j'ai confiance à l'avenir de ce garçon. Étant son encadreur, quel est l'état de sa progression actuelle sur le terrain? L'état de sa progression est positif, comme je l'ai toujours dit. C'est un garçon qui doit être suivi comme du lait sur le feu et bien l'encadrer. Déjà, il est dans une disposition qui fait qu'on ne pourra pas s'inquiéter concernant son avenir et sa progression. Il est déjà issu d'une famille de footballeurs. Il a un grand frère déjà qui est professionnel au Maroc. Il y a un déjà qui est avec nous aussi, qu'il suit déjà directement, qui est pétri aussi comme lui. Donc je crois qu'avec un peu de suivi et un peu d'encadrement, voilà un garçon qui est fait pour le football malien, pour le football international, même pour le football mondial. Quelles sont selon vous ses forces et ses lacunes et quelques conseils pour qu'il puisse rejoindre la classe des professionnels? Ses lacunes, d'abord, je dirais que vu sa petite taille, c'est son jeu de tête qui fait un peu défaut. Mais sa morphologie et son positionnement dans le terrain fait que même si son jeu de tête n'est pas aussi performant, la technicité qu'il a, la clairvoyance qu'il a, la fougue qu'il a, la vélocité qu'il a, l'aptitude de ses deux pieds, son intelligence de jeu fait qu'on ne doit pas douter en ce qui concerne l'avenir de ce petit. Il est prédit à un avenir extraordinaire. On ne peut que souhaiter Dieu, que Dieu nous entende, que lui aussi il puisse être mentalement très fort. Il n'a qu'à avoir la tête sur les épaules, d'être patient, de ne pas se presser et de faire son petit chemin pour qu'il puisse aller très loin. Et ses forces? Ses forces, c'est ce que j'ai dit. Non, vous avez parlé de ses lacunes. Oui, ses lacunes, ça c'est sa petite taille qui fait que son jeu de tête ne peut pas être aussi performant. Mais à part ça, il n'a rien envie aux grands footballeurs de son âge. Il est très technique, il est habile, il est clairvoyant, il a un sens de jeu vraiment qui dépasse la moyenne. Je crois que, comme je l'ai dit, vraiment c'est des garçons à suivre, à encourager, à bien encadrer pour qu'il puisse faire son chemin. Et si vous avez qu'un seul conseil à lui prodiguer, ce serait lequel? C'est d'étudier, se concentrer sur sa carrière, d'être patient encore, de ne pas aller de gauche à droite, d'attendre, de ne pas être pressé. Merci M. Cissé. Je vous remercie. Bonjour madame. Quel est votre état d'esprit concernant votre coéquipier? Bon, personnellement, je pense que Mamadou Doumbia est un bon joueur. Il a la qualité de faire la différence devant n'importe quelle situation.
C'est un bon meneur de jeu. Et puis il a l'esprit tranquille, l'esprit libre de jouer avec ses coéquipiers. C'est un joueur collectif. C'est ce que j'ai à vous dire. Amadou, quel est votre surnom préféré en tant que joueur? En tant que joueur, mon surnom préféré est Samuel Eto'o. Quand vous serez professionnel, moi j'en doute point, vous vos incroyables qualités, pour quel club souhaiterez-vous jouer? Quand je serai professionnel, j'aimerais jouer avec l'Olympique de Marseille. C'est mon club de rêve. Votre idole dans le milieu footballistique? Mon idole dans le milieu footballistique est Andrés Iniesta. Quels sont vos conseils pour la jeunesse et quels appels lancerez-vous aux jeunes? Quand je serai professionnel, mes projets pour le football malien est de développer les centres de formation, aider les jeunes joueurs talentueux à réaliser leurs rêves et de faire le championnat malien un championnat professionnel. J'invite les jeunes joueurs de s'entraîner comme il faut, de se donner à fond, de ne rien lâcher, de travailler jour et nuit et surtout être conquérant et performant, avoir un objectif bien déterminé. Merci Mamadou. Ainsi prend fin notre émission. À la prochaine.